Salut à toi. Dans ce petit tuto, nous allons faire de la biochimie urinaire sur bandelette, n'est-ce pas? Dans cette démarche, nous allons donner quelques règles à respecter pour assurer la qualité de ta biochimie urinaire, plus précisément, couramment définie en laboratoire BU pour bandelette urinaire. Nous allons présenter trois types de profils en fonction de deux marques. La marque Urite que voici pour 11 paramètres. La marque Urite présentée pour 2 paramètres. Voici notre première marque. La deuxième marque ici, c'est la marque Siemens pour 10 paramètres. Vous voyez là que nous avons deux kits différents, n'est-ce pas, pour pouvoir faire la biochimie urinaire. Les deux kits viennent de deux marques différentes, mais il est très important de comprendre quelques consignes qu'il faut toujours veiller pour assurer cette biochimie urinaire. Nous avons notre échantillon ici, là, qui fera l'objet du test. La première consigne que vous devez respecter, c'est la qualité de votre échantillon. L'échantillon doit être le plus frais de façon systématique. Je ne vais pas dire le plus frais que possible, mais systématiquement frais. L'échantillon ou le patient qui va émettre l'échantillon doit le faire sur place au laboratoire dans un service bien défini. Donc, s'il n'est pas possible pour le sujet de faire l'urine sur place, vous devez aller dans le lieu où le patient se trouve et faire l'examen dans ce lieu-là. Pourquoi? Parce que une fois que l'urine que présent ici a été émise, les paramètres ou alors les constantes biochimiques de cette urine-là commencent à varier. Au fur et à mesure que le temps passe, les données vont changer. Une fois que vous avez compris que l'urine doit être le plus frais de façon systématique, associé à ça, vous devez avoir un délai d'exécution de l'analyse de façon immédiate. Donc, une fois que l'échantillon a été émis, on doit l'acheminer au laboratoire dans le poste d'analyse le plus rapidement possible. En moins de 20 minutes, on doit acheminer ça. Et puis l'analyse doit commencer immédiatement. Donc, le délai d'acheminement, moins de 30 minutes, vous devez déjà acheminer ça. Et le délai d'analyse doit être immédiat. Donc, il n'y a pas de temps d'attente. Ne prenez pas un échantillon d'urine qu'on va effectuer une bandelette urinaire ou encore biochimie urinaire. Vous allez vous déposer sur la paillasse et puis on l'abandonne ainsi. Comme autre consigne pour assurer notre biochimie urinaire, vous devez respecter les instructions de la notice de chaque fournisseur de réactifs. C'est très important. Déjà, si je te demande qu'il faut combien de temps pour pouvoir effectuer une bandelette urinaire, quand tu veux engager ta démarche urinaire, tu vas forcément dire 1 minute, comme on a l'habitude de le dire. Non, c'est 1 minute. Non, 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 c'est fou. Je m'en vais donc te le démontrer. Pour le cas de l'urine, 11 paramètres et le Siemens 10 paramètres, voire même l'urine pour 2 paramètres. Donc, pourquoi je dis 1 minute est faux? En réalité, les temps sont impartis sur notre dispositif. Et de ce fait, vu que le temps est imparti, ça veut dire ceci. Si on prend le cas de l'urine, 11 paramètres ici, nous avons 5 temps de lecture. Vous devez faire une lecture d'abord à 30 secondes, ensuite 45 secondes, puis 50 secondes, suivi de 60 secondes et enfin 120 secondes. Et chaque seconde correspond à un paramètre. Et à chaque paramètre correspond un principe de détection. Vous devez déjà savoir de façon générale qu'ici, nous aurons affaire à une bandelette. Si dans votre cursus, si vous êtes des professionnels, vous avez déjà forcément entendu parler de la chromatographie, n'est-ce pas? Maintenant, les principes de lecture ne vont pas être abordés dans le cas de cette vidéo,
mais dans une vidéo ultérieure. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous aimeriez qu'on en parle. N'hésitez pas. Alors, ceci étant dit, vous avez compris les timings. Ceci, c'est pour l'URI 11 paramètres. Mais alors, à côté de cette marque, nous avons l'URI 2 paramètres qui ici, nous dosons le plus souvent là les protéines et le glucose. Le timing ici est reparti en deux. Nous avons un timing à 60 secondes et un timing à 30 secondes. Et comme je le disais tantôt, chaque temps correspond à la lecture d'un paramètre. En ce qui concerne le SMIC, ou encore le CMN ici pour 10 paramètres, il a un timing différent à un paramètre près. Excepté le timing à 60 secondes, 120 secondes, 30 secondes, n'est-ce pas? Et 45 secondes présenté par l'URI. Lui, il y a un paramètre qui lie à la 40e seconde. Il s'agit ici des cétones. Maintenant, je m'en vais donc présenter les paramètres qui correspondent à chaque timing. N'est-ce pas? À 30 secondes, vous allez déjà lire les paramètres tels que les protéines, n'est-ce pas? Le pH et les nitrites. Vous avez 30 secondes pour valider ces paramètres. Et maintenant, et par la suite, vous devez déjà valider à 45 secondes. Nous parlons du cas de l'urite. À 45 secondes, vous devez valider le paramètre de densité, n'est-ce pas? La densité de l'urine. Et par-dessus, à 50 secondes, vous devez valider le paramètre de l'acide ascorbique. Et par la suite, des 50 secondes, nous allons aborder les paramètres de 60 secondes. Dans les 60 secondes, pour le cas de l'urine, nous avons par exemple le glucose, la bilirubine, n'est-ce pas, l'urobilinogène, n'est-ce pas, les cétones pour le cas de l'urine ici, n'est-ce pas. Voilà les autres paramètres qui obéissent à 60 secondes. Maintenant, il y a un paramètre, le paramètre qui obéit à 120 secondes, ici c'est les leucocytes. Et ça va de même pour les deux types. La plupart des kits lisent les leucocytes jusqu'à 120 secondes. Au-delà, on arrête la lecture. Vous voyez donc qu'il ne s'agit pas de 1 minute pour une mandelette urinaire. Non, non. Ça, c'est la routine non constructive qui a été adaptée dans notre contexte, dans certains contextes limités. Parce que l'esprit ne veut plus travailler. Parce que l'esprit ne veut plus fournir des efforts pour pouvoir s'améliorer. L'esprit n'est pas motivé à encourager, à suivre, à motiver ce qui est bien. Par conséquent, on s'abstient, on se gangrène, on se masturbe l'esprit dans de mauvaises pratiques. Ok? Si toi, tu débutes, il ne faut pas apprendre cette mauvaise pratique. Si toi, tu es un professionnel, change ça. N'apprends pas ça. La biochimie urinaire ne se fait pas en 1 minute. Non. Elle se fait en temps imparti. Elle se fait en temps imparti, tel que nous l'avons décrit. Donc, si vous avez compris ces autres paramètres qui entrent dans la qualité de votre examen de chimie, bandelette urinaire, vous devez également comprendre ceci, que la démarche ne se fait pas de façon procédurale, genre vous devez lire chaque paramètre quand vous effectuez la bandelette urinaire. Si tu as déjà eu à faire, vous devez procéder d'une façon bien précise. Nous allons voir ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Mais déjà, vous pouvez comprendre dans cette illustration qui s'affiche. Dans un premier temps, une fois que vous avez trempé votre bandelette, vous allez insérer sur le papier hygiénique ou un papier buvard l'excès d'urine sur la bandelette qui contient les différentes zones de dépôt qui vont capter et produire une certaine coloration qui sera comparée avec les autres profils présents sur la boîte. Vous devez commencer la lecture. Quand vous avez à tremper, vous devez déjà commencer la lecture. Vous observez. Il n'est pas quand vous avez trempé, vous devez commencer la lecture. Il n'est pas question que vous avez trempé. Une fois que vous avez trempé, vous déployez la bandelette et puis vous attendez 1 minute. C'est ce qu'on fait couramment. Il y en a qui le font. Tu trempes ta bandelette dans l'urine, tu sors, tu déposes. Ok. On attend 1 minute. Après 1 minute, vous voyez que vous allez commencer à effectuer la lecture au-delà du timing. Vous allez lire les protéines au-delà de 30 secondes. C'est-à-dire que les paramètres de 30 secondes, vous allez les lire au-delà de 30 secondes. Les paramètres de 45 secondes, vous allez faire un désordre sur la démarche. Le seul paramètre qui sera bien lu
ne sera que les leucocytes. Les autres paramètres auront fait une mauvaise bandelette urinaire. Je tiens donc à repréciser ce dernier paramètre pour la qualité de votre biochimie urinaire. En récapitulatif, 1. La qualité de l'échantillon, n'est-ce pas? Un prélèvement le plus frais de façon systématique. 2. Le délai d'exécution qui doit respecter les timings définis par les différents kits à 5 niveaux. 3. Vous devez veiller à une lecture directe. Et 4. Respecter les instructions par-dessus tout de nos fabricants. Donc, si on doit continuer, regardons un peu une illustration de cette démarche. Et nous le répétons. Quand vous avez trempé votre bandelette, vous commencez les lectures d'observation. Vous avez les 30 premières secondes pour valider les paramètres qui correspondent à 30 secondes, à savoir le plus souvent les protéines, n'est-ce pas, les nitrites, n'est-ce pas, et le pH. Et le pH qui est une valeur qui peut varier au fur et à mesure que le temps passe. Ne déposez pas votre pot d'urine sur la paillasse, vous laissez. Ce n'est pas comme tout autre examen qui peut patienter sur la paillasse. Non, l'examen d'urine, c'est immédiat. C'est comme une urgence, mais une urgence non vitale. Maintenant, regardons une illustration de la démarche. Nous allons tremper notre bandelette et serrer sur le papier buvard, le plus souvent le papier hygiénique que vous voyez là. Et puis, nous allons commencer la démarche. Quand nous esserons, nous commençons l'attente de lecture. Nous avons 30 secondes, on valide les données dans la tête. Il n'est pas question que tu regardes, tu notes, tu regardes, tu notes. Non, tu perds en temps. Raison pour laquelle vous devez maîtriser les 11 paramètres plus souvent dosés pour le cas de nos bandelettes urinaires. Maîtriser ces paramètres par cœur dans la tête. Pas besoin nécessairement de maîtriser les valeurs, n'est-ce pas? Les valeurs normales et consorts, non. Si vous maîtrisez déjà les différents paramètres, les 11 paramètres, avec les timings de lecture, c'est très important. Par la suite, vous pouvez maîtriser, pour un débutant, les valeurs. Mais les experts là, je ne veux pas dire moi, mais les experts, ils se connaissent, ils maîtrisent tout ça. Quand vous commencez la lecture, 30 secondes, vous validez, c'est dans la tête. 45 secondes, vous validez, ainsi de suite. Simulation, 30 secondes, on contrôle le pH, on contrôle les nitrites, on contrôle les protéines. Ensuite, 45 secondes, on contrôle la densité de l'urine. Après 45 secondes, 50 secondes, on contrôle l'acide ascorbique. OK? Ensuite, les 50 secondes et puis 60 secondes, on contrôle les paramètres de cet ami, 120 secondes, ainsi de suite. OK? Simulation de la démarche. On utilise la technique des 5 doigts. C'est une technique qui est très utilisée en laboratoire de microbiologie. Les couvercles des flacons ne doivent pas toucher la paillasse. On lance notre timing. On a lancé le timing. Tu lances ton timing et tu commences à te préparer pour la lecture. Tu commences à te préparer pour la lecture. À 30 secondes, tu vas commencer à regarder à quoi correspond qui. Et qui a réagi, qui n'a pas réagi. Vous contrôlez déjà. On a atteint 30 secondes, on contrôle déjà le pH. On peut aisément contrôler le pH. Ensuite, on va contrôler les protéines. N'est-ce pas? Celle-ci, elle n'est pas comme l'urine, elle se lit de façon horizontale. OK. On contrôle les protéines. On a à 45 secondes. Celui-ci, à 40 secondes, on a contrôlé les kétones. OK. Et puis, à bientôt 1 minute, de 60 secondes, on contrôle déjà. De 60 secondes, le glucose, on contrôle. L'urobilirigène, on contrôle. Ça sonne. On a déjà atteint nos 1 minute. OK, super. Maintenant, quand 1 minute sonne, vous devez connaître les valeurs de chaque paramètre. Le pH et tout le reste, les protéines, vous devez connaître les valeurs. Voilà un peu comment vous devez vous référer pour effectuer cette démarche. Maintenant, on peut arrêter pour lancer les 20 secondes de plus pour
les leucocytes, pour conclure les leucocytes. Mais déjà, vous gardez vos valeurs en tête. Vous gardez les valeurs en tête. N'est-ce pas? Vous gardez les valeurs en tête. C'est comme ça. Cette méthode ici, avec la boîte horizontale, si vraiment elle n'est pas très prisée, c'est pas très intéressant. C'est pas très... Les leucocytes, on attend là jusqu'à présent, donc 20 secondes, les leucocytes sont toujours négatifs, super. Le plus souvent, la lecture est souvent super quand elle est horizontale comme ça, c'est plus mieux. C'est mieux comme ça. Par rapport à la lecture où tu dois le faire comme ceci. Vraiment, c'est pas très évident. Et puis, quand on fait comme ça, on a achevé nos 20 secondes. Maintenant, vous devez noter votre résultat. C'est comme ça que vous devez travailler. Vous notez un résultat sur votre fiche de PS, n'est-ce pas? Vous notez votre pH. C'est vrai que ce sont les premiers paramètres, les nitrites. pH, nitrites qui sont à 30 secondes, qui étaient négatifs pour les nitrites, pH 7,5. Et puis ensuite les protéines qui étaient égales à 0,5 g par litre. Ensuite, on passe au paramètre, n'est-ce pas, de 45 secondes, la densité optique qui est à 1,015. Ensuite, on entame, après la densité optique, on prend le paramètre de 50 secondes qui est l'acide ascorbique, qui est à 50 secondes, qui était également négatif. L'urobilodogène, qui est les paramètres de 60 secondes, qui était normal pour l'urobilodogène. Ensuite, le glucose qui était le sucre, 60 secondes, n'est-ce pas, négatif. La bilirubine, négatif également, n'est-ce pas. Et puis maintenant, les leucocytes qui sont à 120 secondes, n'est-ce pas, les leucocytes également étaient négatifs. Maintenant, tu peux contrôler pour toi que tu as tes 11 paramètres. Il paraît que tu as un paramètre qui est en train de sauter. Mais je pense que tout est là. pH, protéines, acide ascorbique, les nitrites. Bien évidemment, j'allais oublier les kétones. Les kétones également, ou encore cétones en français, qui étaient également négatifs. Ok, on a le pH, on a les protéines, on a l'acide ascorbique, nitrite, densité, uro, glucose, bilirubine, cétone, leucocytes. On a mis le sucre. Allez, super, on a mis le pH. Voilà, c'est bon. Ok, vous signez par votre nom et puis terminé. Vous avez fini votre biochimie immunitaire. Donc, je sais que c'est une épreuve qui n'est pas évidente. Pour un débutant, tu ne peux pas le faire. On est d'accord. Tu ne peux pas être aussi productif. Mais dans les débuts, essaye. Tu peux commencer à lire, mais tu dois noter rapidement. Ok, tu vois, tu notes. Tu vois, tu notes. Mais la meilleure, n'est-ce pas, initiative ou alors démarche, c'est d'avoir les valeurs en tête avec vous. Quand tu maîtrises tous les 11 paramètres en tête, c'est super. Donc, tu vois le paramètre, tu sais qu'à 30 secondes, tu vois la correspondance, et puis de suite. Et puis, quand tu achèves, tu peux noter. Ça, c'est pour des experts, ok? Mais c'est avec le travail, au fur et à mesure, on développe des compétences. On apprend tous les jours, n'est-ce pas? Ok, ceci étant dit, nous allons achever cette petite démarche en laboratoire qui est très courante, très réalisée dans la plupart des laboratoires avec un bas partout technique. Mais cet examen, c'est très demandé, ok? Mais il y a un souci. On le fait beaucoup de routine, mais on ne le fait pas bien. Dis en commentaire si tu faisais bien, c'est super. Si tu as gagné quelque chose dans cette toute petite vidéo en tutoriel indicatif, n'hésite pas à mettre en commentaire également comment tu effectues ta démarche. Dis en commentaire si ma démarche elle est mauvaise, n'est-ce pas, ok? Dis en commentaire s'il y a des éléments où tu penses que... partage avec nous en commentaire ta démarche, ça serait intéressant que nous l'apprécions ensemble, ok? N'hésitez pas à mettre en commentaire les thématiques qui n'ont pas été abordées là, comme les principes, n'est-ce pas, comme les intérêts biologiques de cette démarche. Pourquoi est-ce qu'on demande ça? Quelles sont les indications? Comment est-ce qu'on interprète cette bandelette urinaire, ok? Les leucocytes, ça veut dire quoi? Les nitrites, quand ils sont, ça veut dire quoi? Ça nous oriente à quoi? L'orientation de chaque paramètre, les principes, l'intérêt biologique et les différentes autres techniques d'analyse qu'on peut implémenter pour le cas d'une biochimie urinaire en bandelette urinaire. Ça fera l'objet d'autres vidéos, ok? Mettez en commentaire si vous attendez activement, ok? Déjà, pour vous donner une petite idée du concept, certaines personnes le font avec des appareils, ok? Il y a des appareils qui font, n'est-ce pas, cette biochimie urinaire, c'est super. C'est-à-dire qu'ils trempent là et puis ils sortent, on passe dans l'appareil et l'appareil donne le résultat. Allez, clique. L'appareil fait ce travail que l'être humain ne peut pas forcément faire. Cet automatisme-là, nous ne pouvons pas l'avoir, n'est-ce pas? Mais l'appareil le fait déjà assez, ok? Donc,
Ceci étant dit, nous avons ainsi achevé cette démarche, ok? N'hésitez pas hein, à vous abonner si vous avez aimé le contenu de notre vidéo. Mettez un pouce bleu, ça nous motive beaucoup, ok? Et partagez au maximum afin que nous puissions faire grandir notre communauté, afin également pour que nous puissions partager de temps en temps cette expérience, ok? C'était Michael Moufo, passionné de jeux médicaux pour le compte de Wari. Merci et à très bientôt.